Attention. Toda Rabba, Moshe. Bracha v'atzlacha. Yom Shlishi, Yom Shlishi, Yom Shlishi. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'on est là aujourd'hui. On accueille aussi nos amis qui nous écoutent. Je peux vous demander une chose à tous ceux, même qui sont là et ceux qui nous écoutent. Olivier, viens mon chéri, viens t'asseoir. Viens parce que tu sais quoi, j'aime me sentir entouré de mes amis. Il y a une chaise ici. Tu sais combien pour moi, votre présence, Olivier, hein? Je vis de ça, je vis de l'amour des gens de ma communauté, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Alors, c'est vrai? Alors, si c'est réciproque, c'est bon, ça, voilà. Chazak Baruch. Alors, vous savez, j'avais envie d'arrêter avec, depuis déjà 2 jours, on parle de l'éducation des enfants. Mais j'arrive pas à arrêter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'indications qui peuvent permettre à des parents de Boker Tov à tous nos amis qui nous suivent sur les réseaux. Boker Tov, une bonne matinée, Bezrat Hashem, une bonne journée. Et que ça soit pour la fois chez les mains encore une fois de tous les malades du Ham Israël que j'associe, que je rajoute. Tous ceux que vous mettez sur le groupe, qu'on les rajoute avec nous, Bezrat Hashem, dans ce moment de l'Imoud Torah. J'ai eu tellement de retours de parents qui m'ont dit que la vérité, on dit la vérité, mais c'est normal, hein, ils m'ont pas dit quelque chose d'énorme, que on a besoin nous d'éduquer, on a besoin nous de s'éduquer en tant que parents. On a besoin. Il n'y a pas d'école de parents, il n'y a pas d'université de parents. On ne reçoit pas un diplôme avant d'avoir un enfant. Tu as ton diplôme, tu peux avoir des enfants. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, on fait des erreurs, mais l'histoire, comme il dit le Messilat Yesharim, il dit, c'est pas le problème, c'est pas l'erreur. Le problème, c'est d'arriver un jour à comprendre qu'il y a une erreur et de la réparer. De comprendre qu'il y a une erreur et de la réparer. C'est à col, c'est tout. À Taout, il dit, chez la Horim Elou, hi, shehem lo mavdilim ben pinouk amiti. Il y a beaucoup de parents qui ne font pas la différence entre gâter, le vrai gâter. Parce que pinouk, il faut du pinouk. Pinouk, comment on dit pinouk? De gâter? Il faut gâter, oui, il faut gâter, bien sûr qu'il faut gâter. Mais il y a le vrai gâter qui est Netina trom ve'ahava la yeled. Le fait que tu donnes de l'amour, que tu donnes de la chaleur, que tu donnes de la considération, on va le voir tout de suite. Les ben pinouk ve'motarot ve'gashmiut. Entre le gâter, qui est simplement celui que tu vas donner des moyens, des cadeaux, de l'argent, un enfant que tu vas lui donner ça, mais, et tu dis voilà, et qu'est-ce que tu dis? Et tu dis, et les conséquences sont, chez Omnam Dotim la Yeled Arbe. Ce genre de parents aussi, ils sont là, ils donnent, ils sont là, ils donnent, et vas-y, et je te donne ça, et les vacances, et le machin, et qu'est-ce que tu veux? Tu veux mon chéri, tu veux le dernier smartphone, et tu veux la dernière PlayStation, et tu veux, je te donne tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Avalo et machehem be'emet zakuklo. Il lui donne beaucoup, mais il lui donne pas ce qu'il a besoin. Parce que, parce que l'essentiel de ce qu'il a besoin, zetsumat lev amitit, c'est pas simplement la considération. On appelle en hébreu tsumatlev. Tsumatlev qui veut dire quand tu le regardes, ton enfant, il sent que vraiment tu le regardes. Tu mets la tension qui va avec quand tu le regardes. Il y a beaucoup de parents qui regardent leurs enfants, mais ils ne les regardent pas. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, hein? Qu'est-ce que tu veux? Puis il y a déjà les yeux qui vont ailleurs. Hein? Encore? Oui, encore, qu'est-ce que tu veux? Ça y est, c'est bon. Hein? Quoi? Bon, ça va. Il a besoin qu'on mette du temps sur lui. Et ça englobe dans ce temps que tu mets pour l'enfant, Hakshava, le temps de l'écouter. Il te raconte quelque chose. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle dans la vie, Nosé be'oleim havero.
il y a une mitzvah de la Torah qui est une mitzvah énorme. C'est de supporter la charge qu'a ton ami, de la supporter un peu avec toi. Ah, un ami, c'est sympa d'entendre l'idée. Mais un enfant, il a aussi une charge. À tout âge. Il vient te raconter une histoire. Ne lui dis pas, ouais, ça va, c'est rien, c'est rien. Prends le temps d'écouter. Et quand tu écoutes son histoire, de lui montrer de l'attention au moment où c'est qu'il parle. Et s'il a mal, essaye d'avoir mal avec lui. Ça sert à quoi? Ben ça sert à une chose. C'est qu'il sait que tu as été touché. Tu sais que la Gemara dit que Da'aga belevish yesichena. C'est un verset de Shlomo HaMelech. Quand quelqu'un il a un souci, il faut qu'il aille le raconter, Eric, à des amis, à des vrais amis, ou à un ami, hein, pas un ami, va lui raconter. Quel est l'intérêt de lui raconter? Tu sais que c'est ton ami, et tu le vois que, quand tu lui racontes, il te dit, c'est pas vrai, je te crois pas, oh là là, oh là 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 là, là, il prend un peu le chargement, c'est psychologique, c'est énorme, il prend un peu le chargement, et toi, tu t'es libéré un peu, t'as remarqué? Tu te sens un peu mieux? C'est pas que ton problème, il n'est pas parti encore. Mais tu te sens un peu mieux. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend le chargement avec toi. C'est énorme dans la Torah, ça. Ça fait partie des choses fondamentales de la Torah. Mais nous, on aime bien l'idée, si c'est avec un ami, avec quelqu'un, je sais pas moi, un étranger, mais que avec ton enfant, non c'est béol. Il y a un adolescent, il a des problèmes. Mais quel problème il a? Je suis tout donné, je te fais tout. Quel problème il a? Il ne peut pas avoir un problème. Il peut pas avoir de problème. Je lui donne tout. Et tu vois, il n'est pas bien du tout. Il y a son corps qui grandit. D'un seul coup, il se reconnaît plus. Il voit qu'il est devenu grand. Mais son âme, elle est restée une âme de bébé. Parce que pour que son âme deviendra une âme d'un adulte, elle devra se confronter à la vie. Et là, elle arrivera à une maturité. Entre-temps, elle n'a pas cette maturité. Et souvent, nos enfants l'auront très tard. Parce que justement, on leur évite la confrontation. C'est des Nora Ve'ayom. Ne touche pas ça, ne fais pas ça. Non, laisse-moi. Chez moi, à la maison, même, allumer. J'ai ma fille qui a 20 ans. Fille qui a 20. Ma femme, elle ne laisse pas allumer le gaz. Tu vois, 20 ans. Mais 20 ans, à l'époque, ils avaient déjà 3 enfants. Ou j'en sais rien. Ah ou non? On en a fait des incapables. Mais pas seulement des incapables. On en a fait que, à l'intérieur d'eux, sont restés des enfants. Un grand corps. Et tu lui dis, machin, qu'est-ce que t'as, toi, qu'est-ce que t'es pas bien, lui. Et il vient dans sa tête, ça va pas du tout. Parce que d'abord, lui, à l'intérieur de lui, il a encore un enfant. Et il aurait voulu avoir ce rapport avec ses parents. Mais ses parents, voyant qu'il a grandi, ils espacent un peu, si tu veux, l'amitié, l'amour qu'il y avait à l'époque quand tu prenais cette petite fille dans les bras comme ça, elle te montait dessus comme ça. Et maintenant, elle est grande, elle fait 1m80. Elle fait 1m80 mais avec une âme de bébé. Et c'est ça Eric, ça a été ça le grand problème dans beaucoup de familles. Pourquoi il y a eu des problèmes avec les enfants? C'est parce que ils ont cru qu'ils avaient devant eux un adulte, mais c'était pas un adulte. Et là, à l'intérieur de sa tête, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et donc, il te dit, Akshava, faut que tu l'écoutes. Yachas, une âme d'un être humain, je vous l'ai dit, je vous le redirai s'il le faut tous les jours, vient d'une racine dans le ciel qui s'appelle le kavod. Tu veux tuer quelqu'un sans qu'il meure, mais tu peux le tuer pire que la mort, enlève-lui son kavod. Et un enfant a autant besoin de kavod qu'un adulte, voire plus. Oui, mais c'est mon fils. Mais c'est mon fils. C'est ma fille. C'est à elle de me faire kavod, c'est pas moi de lui faire kavod. C'est faux. C'est monstrueux si tu dis ça. C'est faux. Un enfant, écoute, parce que le problème il est là.
Le problème, c'est que quand tu abordes un client au bureau qui vient te voir, c'est avec du respect. Les enfants, on n'a pas trop la tête à les respecter. Alors que l'enfant, c'est le projet principal de ta vie. Tout le reste, c'est accessoire. Donc il faut que tu le réussis. Et pour ça, un enfant, kavod, respect, qui voit dans tes yeux qu'il y a du respect. Dans ta parole, il y a du respect. Il a besoin de ça. Et ça lui fait très mal quand il n'a pas ce respect. Qu'il soit enfant, qu'il soit ado, qu'il soit marié, il a besoin de ce respect de ses parents. Mais c'est lui qui doit me respecter. Non, lui doit te respecter. Mais toi, tu dois te respecter. Mais toi, tu dois le respecter aussi. Et un respect énorme. Et il faut qu'il voit dans tes yeux ce respect. Et mieux que ça, un enfant cherche dans les yeux de ses parents ce respect. Et quand il voit rien dans les yeux de ses parents, il est mort. Tu le tues, à la base tu le tues. Et il te dit, mais je vais tout donner, je suis tout donné moi, j'ai tout fait. Comment il parle comme ça, comment il me fait comme ça, et moi j'ai tout fait comme... T'as tout fait, mais l'essentiel, qui était de le gâter, dans ce qu'on appelle dans la Torah, gâter un enfant, parce qu'il faut gâter un enfant, qui est le temps, qui est de l'écouter, yachas, le kavod, sicha, de vraies discussions avec un enfant, dans lequel tu lui montres combien tu l'aimes. Combien il est important pour toi. Combien tu apprécies chaque chose qu'il fait. Oui, c'est mon fils, c'est ma fille. Pas besoin de dire, non, tu dois dire. C'est très important. C'est très très important. Il a fait quelque chose, un enfant dans la maison, il faut le dire. Il faut le féliciter. Il faut discuter avec lui et lui faire passer à travers ta discussion. Ça peut être Rasvé Shalom le contraire aussi. Même quand ça va pas. Même quand ça va pas. Un enfant. Mais c'est ça le problème. Une fois j'ai vu un enfant jouer. Il faisait des bêtises. Ici. On va vous dire qui c'est. Puis un jour il n'a pas fait la bêtise. Ah, je lui dis Kolakavod, tu as fait tchouva. Il m'a dit non, si je la fais, mon père il me tue. J'étais extrêmement choqué. Enfin, il me tue, il me frappe. Pourquoi j'étais choqué? Parce que l'enfant a compris qu'il ne doit pas la faire parce que sinon son père risque de le frapper. C'est-à-dire qu'il a une menace. Donc il a compris qu'il ne doit pas le faire parce qu'il a une menace. C'est-à-dire, si tu dis à ton fils ou à ta fille, je vais te frapper, si tu fais... Et puis tu frappes. Ou tu frappes pas, mais tu... Il n'y a pas d'éducation. Il y a une menace. Donc comme il y a une menace, je ne fais pas. Va grandir un adulte qui a compris que quand il y a une menace, il ne fait pas. Quand il y a les flics, il ne fait pas. Mais s'il n'y a pas les flics, il fait. Mais il n'y a eu aucun message qui est passé. Mon fils, je vais t'expliquer pourquoi telle chose. Du temps, de la discussion. Jamais réagir au moment de la bêtise. Plus tard, de prendre ton fils. Ça demande du temps. Ça demande de l'ingéniosité. Ça demande de la sagesse. Ça demande de l'amour aussi. Ça demande du respect. Parce que si j'aime, je prends le temps qu'il faut pour le faire. Behemet. Aderechilol et ilachem bara. Tu dis dans l'éducation, le principe, c'est pas de se battre avec le mal. Quand il y a du mal dans un enfant, de se battre avec ce mal. Je vais l'attraper, je vais le tuer, je vais le ci, je vais là, pas du tout. Et là, les harbot betov. C'est de faire entrer du bien. Les arnis, la baït, la mishpara, de faire entrer dans la maison, dans la famille, dans l'enfant. Tout le bien qu'on peut leur faire entrer. Ergelim tovim. Tu vois, c'est un investissement. De bonnes habitudes. Retsonotovim. De bonne volonté. C'est dur. C'est du temps. C'est des discussions. C'est des moments passés ensemble. C'est de prendre ton fils, ta fille. Tu dis, viens, on va aller boire un verre ensemble. On va discuter. On va passer un moment. C'est de tisser des liens. C'est ça l'éducation, c'est de tisser des liens, de faire passer le meilleur de toi, les bonnes habitudes que tu as à l'intérieur de toi, les bonnes qualités que toi tu as acquises avec beaucoup de temps et de travail, de les faire passer à ton fils et à ta fille.
C'est du temps que tu dois mettre là-dedans. Tu te bats pas avec le mal qui est à l'intérieur de ton fils ou de ta fille. Fais rentrer du bon à l'intérieur. Et quand une habitude va commencer à arriver positive à l'intérieur de cet enfant, le mal il sort tout de suite. C'est-à-dire que il y a de la place pour une seule chose. Donc il y a le mal maintenant. Fais rentrer du bien, te bats pas avec le mal. Fais rentrer du bien et le mal il sort. Toujours avec politesse et avec amour. Sans laisser chasvé shalom, sans qu'il y ait une agression verbale ou physique qui va laisser des cicatrices pour toute la vie. C'est un projet. Mais c'est le seul projet. C'est pas un projet pour les intellectuels. Oh, moi je suis pas intellectuel, tu sais. Moi je rentre à la maison, je règle les trucs en 2 minutes. Moi je suis comme ça, je suis sanguin. Tavintov. Il y a une seule façon. C'est pas l'école qui va le faire. Hein. Ah, c'est pas l'école. C'est pas les profs. Du tout, c'est pas les profs, c'est pas l'école. C'est toi, c'est le temps. Alors tu sais quoi? Oui, mais alors, ah ouais, ça va m'engager à moi à changer. Ça va m'engager à moi à modifier mon comportement pour pouvoir transmettre ça à mes enfants. Effectivement. Dernière chose. Pardon? Jusqu'à 60 ans. Un enfant qui a 60 ans. Alors, je vais te dire un truc. Là, parce que là, tu m'as posé une question, tu m'as chauffé, là, tu m'as chauffé. C'est trop tard. Tu m'as chauffé. Hein? Non, on a parlé de l'enfant jusqu'à quel âge? Non, pas jusqu'à quel âge. Ça commence à quel âge? Ah, ça commence à quel âge? Très jeune. Très très jeune. Mais vraiment très jeune. Quand t'as pas fait le début, comment tu fais? Tu sais comment? Alors, quand il n'y a pas eu le début, il y a un vrai... Non, moi, tu veux que je te dise? Ce problème de kavod des enfants, moi j'ai des enfants mariés. Il y a mon fils, il me voit, bon, je le vois une fois tous les 2 semaines, ou 1 semaine, ou 2, 3 semaines, ou quand je vais à Jéru, le voir. Il me saute sur les bras comme un bébé. Il a 3 enfants. C'est normal. Oh bon. C'est normal. C'est normal. Mieux que ça. Chaque chose qu'il fait, il m'appelle. Téléphone, papa, tu sais, j'ai fait ça ou j'ai envie de faire ça, machin. Ou ma fille, la même chose. Ma fille, elle a une promotion dans son travail. Papa, tout de suite, elle m'envoie un message. Et moi, quand la cavode, quand je suis fier de toi, Moi, je suis désolé. Il n'y a pas ça. Alors, il n'est pas nourri. Alors, il est pas nourri, cet enfant. Je termine par une chose. Nekuda shechashuv meod. Vous savez quoi, Béhémet, hein? Tu prends chaque morceau, écoutez ce cours, partagez-le, réécoutez, envoyez-les à vos amis. Il n'y a pas un enfant qui n'est pas bien. Il y a des parents qui ont des problèmes. C'est dur de dire ça hein, pour nous, hein, les parents. Il n'y a pas d'enfant qui a des problèmes. C'est nous qui avons, sans faire exprès, on n'est pas mauvais, on n'est pas méchant. Sans faire exprès, on n'a pas su. Et c'est normal qu'on n'a pas su. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a tellement de cours sur ça qu'il est un parent qui ne prend pas le temps de dire, tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'il dit ce rave là par rapport à ça. Je vais essayer de voir, peut-être qu'il y a quelque chose que, pour moi, c'est pas normal. Si aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'avait pas ces moyens. On n'avait pas ces rabbinim, on n'avait pas ces réseaux sociaux, on n'avait rien. On n'avait pas ces rabbins qui nous transmettaient ces cours de Torah de grands rabbinim. On n'avait pas, que si tu veux. Moi, je parle pas de moi maintenant. Moi, je suis rien du tout. Moi, je parle des grands rabbinim qui nous enseignaient des choses. On les avait pas, on n'était pas accès. Aujourd'hui, maintenant, tu as accès à ça. Donc, regarde. Apprends. Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Je suis tellement content quand je reçois des centaines de messages d'hommes et de femmes. Rav, encore ce matin, je me lève, j'allume mon téléphone.
Rav, grâce à vous, on était dans une situation catastrophique de notre couple. On a repris un autre chemin. Rav, voilà, j'ai changé avec mon fils, j'ai changé avec ma fille. Ça sert à ça, je veux dire, ça sert à ça, sinon c'est rien du tout. Sinon, c'est rien du tout. Une chose. Parce que je crois que là c'est le noyau. Et je termine avec ça. Il y a un point qu'il faut travailler énormément dans la maison. Les hodot. Apprendre à remercier. À remercier papa, à remercier maman, à remercier les frères et les sœurs, à se remercier. Les remercier, apprendre aux enfants à remercier les amis, à apprendre aux enfants à remercier les grands-parents. Les hodot lachem, remercier à Dieu sans arrêt, qui nous a donné tout ce qu'il nous a donné. Vous recevez quelque chose à la maison, devant les enfants. Alors d'abord les enfants, on va remercier à Kadosh Baruch Hu qu'on vient de, voilà, on nous a livré telle et telle chose. On va remercier Hachem qu'on a été livré de cette chose-là. Je rentre en voiture, pas hier soir, non, avant-hier soir, après une journée qu'on a travaillé beaucoup à Jérusalem, pour Bezrat Hashem, la préparation du mariage, en arrivant, alors avant d'arriver, en rentrant là, vers le parking, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je te remercie pour toute cette journée que tu m'as donnée à Kadosh Baruch Hu, extraordinaire, tout ce que j'ai réussi à faire grâce à toi. Tu entends? Et il te dit, il faut que le remerciement fasse partie de la pierre angulaire de l'éducation dans une maison. Pour qu'un enfant comprenne ce que tu fais pour lui, il va le comprendre à travers le remerciement. Parce que le remerciement, c'est l'appréciation des choses. Si tu n'apprécies pas, je ne te remercie pas. Quand je t'apprécie, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. On est d'accord ou non? Donc un enfant qui a compris que ça fonctionne comme ça, d'abord, il aura toujours la hakaratatov, la reconnaissance du bien vis-à-vis de ses parents, parce qu'il aura compris que tout est appréciable et que tout exige une reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est à travers un remerciement. Le problème, tu sais, c'est quand? C'est quand les parents eux-mêmes n'apprécient pas, n'apprécient rien. Or, l'appréciation doit engager le remerciement. Et le remerciement, c'est le kavod que tu fais à l'autre pour ce qu'il a fait pour toi. Les parents vis-à-vis des enfants et les enfants vis-à-vis des parents. Oui, rien n'est évident. Rien n'est évident dans la vie. Ma pitom. Tu m'amènes un café. Merci que tu m'as amené un café. C'est normal, c'est le béaba de la vie. Donc tu manges chez toi à la maison, tu dis à ta femme, merci beaucoup pour ce repas. Merci beaucoup pour ça. Ton fils t'amène quelque chose, tu lui dis, merci mon chéri que tu m'as amené cette chose. Mais lui, cet enfant, il va grandir, il va se marier. Il va être avec son épouse, il va apprécier ce qu'elle fait pour lui. Sinon, tu fais grandir des générations. D'abord, toi, t'es un ingrat. T'es un ingrat de tout. De tout ce qu'on te fait, c'est normal. Mais deuxièmement, tu vas faire grandir une génération d'ingrats. Ingrat que tout lui est redevable. Donc il va se marier. Qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Tu as vu ce que je fais moi pour elle? Ce qu'elle fait pour moi? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport, toi, ce que tu fais pour l'autre. Mais toi, tu dois apprécier ce que l'autre fait pour toi. Le remerciement. Mais remerciement doit se faire de façon catégorique dans la maison. Merci. Ta femme t'amène quelque chose. Merci. Je pense que je vous parle maintenant à vous les hommes, mais c'est vice versa. Merci pour chaque chose. Tu as vu, c'est extraordinaire ce qu'il a fait pour moi. Merci. Non, mais ça va, ça suffit une fois. Non, j'ai envie de te redire encore merci une deuxième fois. Ça me fait plaisir. Je te le redis. C'est normal. Et l'autre qui reçoit ce remerciement, il a compris qu'il apprécie la chose. Que tu apprécies la chose. Tu fais rentrer du kavod, tu fais rentrer du respect, tu fais rentrer de l'honneur. Rien n'est dû. Tu es habitué. Et un enfant qui ne dit pas merci, ne lui donne pas. Pas parce que tu vas te venger de lui. Parce qu'il faut qu'il apprenne à ne pas être un ingrat. Parce qu'il n'y a pas plus pire que de vivre avec des ingrats. Pas d'akaratatov, pas de reconnaissance du bien. Mais ça, c'est venu depuis qu'il était petit. Sa mère presque, elle lui mettait le manger dans la bouche. Tu comprends? Il a grandi comme ça. Donc il sait pas ce que c'est. Elle sait pas ce que c'est. Eh ben oui. Eh ben après son mari va lui faire. Son mari va s'y faire là. Va dire mais c'est normal. Alors c'est qu'il marie dans la maison. C'est Mazotomeret, c'est qu'il marie dans la maison.
Tu dois remercier et apprécier chaque chose. Rien n'est évident dans la vie. Rien n'est évident dans la vie. Et là, tu fais grandir un enfant qu'un jour, il va te faire un grand kavod à toi, parent. Tu sais pourquoi? Parce que rien n'est évident. Rien. Je vous en prie. Ça, ce que je viens de dire maintenant ce matin, c'est du feu. Apprenez. Apprenez d'abord, entre vous, de remercier. Montrez les remerciements devant Dieu, sans arrêt. Il faut que le mot merci, qui veut dire appréciation des choses, elle soit dominante dans votre foyer. Parce que sinon vous faites grandir quoi, des personnes qui n'apprécient pas. Mais le pire, c'est qu'une personne qui n'apprécie pas, elle est triste. Parce que pour ne pas être triste, quand je reçois quelque chose, oh, il m'a fait ça. Tu sais comment il m'a salué? Oh là, c'est extraordinaire. J'apprécie. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Et comme j'apprécie, et je remercie, donc ça me remplit d'une joie parce que j'apprécie la chose que j'ai reçue. Donc je suis joyeux de la recevoir. C'est un mécanisme. Mais quand tu dis, mon fiche, bof, m'a fait, ouais, bof. Tu n'es jamais content. Parce que pour être content, il faut sentir que tu as reçu quelque chose. Parce que quand tu sens que tu as reçu quelque chose, tu es content de la recevoir, tu comprends? Donc tu fais grandir des générations de personnes joyeuses, équilibrées, épanouies. Puis quand tu viens à la maison, il est content que sa femme, ce qu'elle fait pour lui, elle est contente de ce que son mari... Il n'y a pas, c'est évident. Il n'y a rien qui est évident dans la vie. Il n'y a rien qui est évident dans la vie. Mais ça vient de la prime jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants par rapport à tout ça? Et on reviendra tout le temps à cette même idée du temps, des changements dans la maison, du temps. Vous avez du temps, vous avez plus de temps. Du temps. Je ne sais même pas si on a du temps. Du temps, de l'ingé... Hein? Je peux terminer en une phrase. Se remettre en cause. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Se remettre en cause. Ne pas être certain. Ne pas être certain de ce que tu fais. Ne pas être certain. Shimon, faites-le avec les petits-enfants. Tamili, faites-le avec les petits-enfants. Faites l'éducation des petits-enfants. Oui, non, on a le droit d'être des papis... alors moi, de qui je parle, moi, c'est une catastrophe. Mais des papis gâteaux, des gâteux et tout ce que tu veux. Mais on a le droit. Mais faites passer les messages même. Si les enfants n'ont pas fait passer tous les petits messages, faites-le. Mais maintenant, vous êtes... Ça y est, maintenant, vous êtes rachamim par rapport à... Malheureusement, faites passer les choses. Tu donnes à ton petit-fils Shimon quelque chose? Mon chéri, j'ai pas entendu. Tu m'as pas dit merci. Non, c'est pas vrai. Mais écoute-moi bien. Malheureusement, quand on a fait quelque chose de mal, des fois c'est trop tard. Mais dans le positif, il est jamais trop tard. Dans le positif, il est jamais trop tard d'arranger, de faire. Mais tu sais quoi? Encore une fois, il a dit hier, on a vu que le Rav il a dit hier, le projet de ta vie, c'est tes enfants. En vérité, il ne devrait pas avoir de cours autre que cela. Shlom Bayit et les enfants. Et tout. Pas tout le reste. Tout le reste, tu sais, ouais, tu fais pas, c'est bon, on s'en fiche. Qu'est-ce que tu penses, Eric? Et moi là, saute, hein? Et pourquoi ça? Tu veux que je te dise? Parce que si il y a une génération, je rêve, s'il y a une génération dans le monde que le Shlom Bayit de folie à la maison, la façon de se conduire, éducation des enfants de folie. Ah ben c'est... Non, mais admettons, rêvons. Une génération entière comme ça, mais la génération qui vient après, c'est quoi? On n'a plus rien à faire. Ça y est, ils ont fini, ben, ils peuvent aller étudier le Talmud, quoi. Ça y est, ils sont... Et la philosophie, la sagesse, tout ce que tu veux, parce que Baruch Hashem, tout va bien. Pourquoi on y arrive, nous, aujourd'hui, à une génération où c'est que, au fait, ce qui manque aujourd'hui dans la génération, moi qui faisais des cours pendant de longs moments, très élevés, je me suis rendu compte qu'on a besoin d'être simplement, qu'on nous dise le béaba de l'éducation. Mais pourquoi ça? Et parce que on a vécu et on vient nous-mêmes d'une génération qui n'a pas peut-être reçu exactement comme il le fallait les bases. Et on les a pas reçues les bases. Et le problème c'est que nous aujourd'hui on est en train de continuer la cata.
C'est tout. Alors essayons de casser le maximum qu'on peut, en vous souhaitant une journée, mais une journée de bracha, de hatzlacha. Regardez ce ciel, Akadosh Baruch Hu, il est là, il dit, qu'est-ce que j'aime mes enfants. Ils veulent éduquer leurs enfants, ils veulent apprendre l'éducation de leurs enfants. Les enfants, les neshamot que je leur ai transmis, ils essayent d'apprendre. Qu'est-ce que c'est beau. Et vous savez, Eric, qu'est-ce qu'il dit Hachem sur celui qui veut éduquer ses enfants? Qu'est-ce qu'il dit? Bravo. Il a dit à Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit? Je l'aime. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Avraham Avinu, jamais dans le monde, Dieu il a dit à un homme, je l'aime. Seulement Avraham Avinu. Parce qu'il va transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants mes préceptes et mes valeurs. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, celui qui se met dans l'éducation, Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute-moi bien, je ne peux pas kiffer un homme dans le monde plus que ça. Les amis, essayez de venir à Mincha, c'est dommage qu'on ferme pour Mincha. Toda Rabba Berachavat.